écran et hyperactivité. On se rend compte, évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, que les écrans, les surfaces, comme on les appelle parfois aussi, mais font de plus en plus partie de la vie des familles, de la vie de tous les jours, et qu'elles sont mises souvent, au fond, à la disposition des enfants, même déjà très jeunes. À tel point, parfois, enfin, il y a des anecdotes comme ça où on peut voir qu'un enfant qui a un livre devant les yeux, et bien, qui va, au fond, réagir avec le livre comme s'il s'agissait d'une tablette. Parce que, au fond, le premier objet qu'il a eu le plus souvent en main, c'est la tablette, et ce n'est plus le livre. Hein, ou le jeu de manipulation, voilà. Donc, alors, ces écrans, je pense qu'avec le recul qu'on a et les études qui ont été faites, elles montrent quand même que elles produisent de l'agitation psychique, et que les enfants très jeunes ne sont pas encore outillés, même d'un point de vue neurologique, pour résister à ces stimulations excessives liées à l'utilisation des écrans. Je ne parle même pas du contenu de ce qui s'y trouve, hein, mais rien que l'utilisation de l'écran lui-même pose problème pour chez les jeunes enfants. Donc je pense, comme M. Tisseron le dit régulièrement, je pense qu'effectivement il y a lieu de vraiment bien baliser les choses, et que à chaque âge correspondent des jeux qui sont beaucoup plus adéquats, et que les écrans, eh bien, il faut les garder pour plus tard, si l'enfant est intéressé. En tout cas, on dit pas de télévision avant 3 ans, pas de tablette ou d'ordinateur avant 6 ans, et pas d'internet avant 9 ans. Et je pense que c'est relativement... Je pense qu'on pourrait être plus sévère que ça. Hein. Je crois que vraiment, ça, c'est vraiment un minimum. Je ne veux pas non plus diaboliser tous ces médias qui font partie de la vie actuellement, et qu'il est important aussi que les enfants ne soient pas gardés tout à fait à l'écart de ce qui fait partie de notre quotidien, mais il faut les accompagner par rapport à ça, et de manière évidemment tout à fait progressive, et privilégier vraiment les jeux de manipulation, les histoires racontées dans un lien avec un autre, une personne qui est en face de l'enfant, qui est à côté de lui, avec qui il peut partager un vécu au moment du jeu, de l'histoire, et pas avec un écran virtuel comme seul interlocuteur.